Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Ça veut dire quoi, réussir? Avoir un emploi, beaucoup d'argent, Être propriétaire? être épanoui au sein de sa famille, Et si le fait de réussir consistait d'abord à être et faire ce qui nous ressemble. réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette émission Réussir sur la chaîne du même nom. Il ne se serait peut-être pas parlé dans la vie de tous les jours s'ils s'étaient croisés, notamment dans cette galerie commerciale d'Atlantis. Eh bien nous avons décidé de provoquer la rencontre et de donner à chacun les outils permettant de dialoguer, de se comprendre, de s'interviewer, même de débattre ensemble. C'est une formation filmée, enregistrée, ça s'appelle Réussir. Et nous sommes aujourd'hui le 9 octobre 2019 en compagnie des étudiants en menuiserie du CFA BTP de Saint-Herblain. Et ils sont réveillés ou pas? Aujourd'hui, eh bien, nous les accueillons avec bien sûr deux invités. On va vous les présenter dans un court instant. Bonjour Rodolphe Collet. Bonjour David. Ça va? Ravi de vous retrouver. Vous avez pris le pouvoir sur la table de mixage? Ouais, j'ai pris le pouvoir et confidence, c'est bon. C'est bon, vachement bon le pouvoir, ça fait un bien fou à l'ego. Ça vous fait... Ah oui, Ouais. ah oui. Mais alors, l'émission sur l'ego, c'était la dernière fois. Ouais, mais n'empêche que le pouvoir, j'aurai du mal à le lâcher maintenant, je vous cache pas. Vous avez remarqué, on est quasiment à 50-50 Ouais. en part de... Ouais. Voilà. Et ça me coûte On est déjà. associé à 50-50 là, sur celui-là, sur la table de mixage. On va accueillir des invités qui vont nous parler bien sûr de leurs expériences, de leurs choix, de leurs gadins, de leurs succès. Et le premier invité nous est présenté par Alix. Bonjour Alix. Bonjour. Alors moi je vais vous présenter Monsieur Cousseau, Bastien Cousseau. C'est un jeune dirigeant affirmé mais surtout ouvert d'esprit qui dirige une boîte, une société de traiteurs nommée CK Traiteurs. C'est bien, moi ce que j'apprécie c'est que quand on a 20 ans, on considère que les gens qui en ont quasiment 40 sont encore jeunes. Donc ça c'est plutôt, Tout c'est bon pour plutôt nous, bon ça. signe. Ça c'est très bien, la jeunesse c'est dans la tête. Le deuxième invité c'est Maxime qui nous le présente. Bonjour Maxime. Bonjour à tous, moi je vais vous présenter Serge Bourreau, un homme entreprenant depuis ses 25 ans. Sa soif d'évolution et sa créativité ont su faire la différence pour lui permettre de mener à bien son projet de scope. Merci d'accueillir Serge. Serge Bourreau. Dans un instant, on va d'abord discuter avec Bastien Cousseau. Merci à tous les deux. On va parler pouvoir aujourd'hui. Exact, c'est parti. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. À l'heure où la notion de pouvoir est de plus en plus remise en question, qui a réellement le pouvoir en entreprise? Comment est-ce qu'il s'exprime au quotidien? Le pouvoir, admettons, mais pour faire quoi concrètement? Pour agir ou pour peut-être parfois s'affirmer personnellement? Qu'est-ce qu'on gagne à avoir le pouvoir ou éventuellement à le laisser? On posera la question notamment à nos invités. Est-ce que la notion de pouvoir aujourd'hui, elle n'est pas un petit peu dépassée? Elle n'est pas un petit peu has-been? Et puis, également, si vous aviez, vous, le pouvoir, qu'est-ce que vous en feriez? Posez-vous cette question. En tout cas, on va la poser à nos invités, bien sûr, et aux étudiants en menuiserie du CFA BTP de Saint-Herblain. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Et notre première invitée, c'est Héloïse qui nous le présente. Bonjour Héloïse. Bonjour, il a 39 ans, dirigeant affirmé mais aussi ouvert d'esprit. Il dirige l'entreprise de CK Traiteurs. CK Traiteurs, c'est 20 salariés dont le siège social est à Vigneux de Bretagne. Il est également à la tête de 2 autres entreprises. Sa devise pourrait être « Rien n'est impossible ». Merci d'accueillir Bastien Cousseau. Bastien Cousseau est notre invité dans Réussir. Bonjour Bastien. Bonjour. Et bienvenue à vous. Alors, c'est de la radio en public, sur la place publique. Approchez-vous bien de votre micro ou approchez le micro de vous. Vous avez dit quoi? Affirmé et ouvert d'esprit? Affirmé mais ouvert d'esprit, on peut être les deux quand même. Je pense. Ça vous va comme Très bien, qualificatif? c'est une belle présentation. Bienvenue pour raconter votre parcours. Vous avez l'habitude de raconter votre parcours? Pas spécialement. Pas spécialement. Non, c'est un peu nouveau. Bah justement, Héloïse, elle a une petite introduction à ce sujet. Oui. Alors, on sait aussi, vous nous avez dit que vous êtes coach d'une équipe de futsal. Et du coup, aujourd'hui, on vous propose d'inverser les rôles. Donc, pendant les 20 prochaines minutes, le coach, c'est nous. Et vous, on vous fait entrer sur le terrain si ça vous va. Ça va, parfait. Voilà. Après, je ne suis pas coach. Je manage le club avec mon collaborateur. Ah, vous managez carrément. Vous ne dirigez pas une équipe Non, je suis au en bureau. particulier? Dans le bureau maintenant. Ok, bon. Un jour viendra sur le banc, peut-être? Non. Non, pas pour Non, l'instant. non. Pas pour l'instant. On laisse les meilleurs jouer. Et c'est Alix qui va vous poser la première question, premier lancement, parce qu'on va raconter votre parcours, forcément. Ouais. Alix. Alors Bastien, vous commencez votre parcours en 96, vous avez 16 ans et vous choisissez l'apprentissage en pâtisserie. Pourquoi le choix de l'apprentissage? C'est un choix par passion ou c'est que l'école en général c'est pas trop fait pour vous? Non, le but, oui, c'est. Enfin, le but. Effectivement, l'école, c'était pas trop mon truc.
Donc j'ai préféré m'orienter vers un métier manuel plutôt que continuer la scolarité. Ouais. À une époque, en l'occurrence à notre époque, à tous les deux, c'était un petit peu l'orientation obligatoire quand on n'arrivait pas à Ouais, suivre quand en on avait théorie. quand on avait un peu plus de difficultés scolaires, on va dire, il y avait 2 orientations dans l'apprentissage qui étaient souvent le bâtiment ou la restauration. L'orientation par défaut. Alors Par défaut, finalement, ouais. l'apprentissage, ça pourrait être aussi une C'est orientation plus large, plus classique. beaucoup plus large. Sachant que l'apprentissage, en fait, concrètement, il dure qu'un an, parce que je vous cite, je préfère m'amuser à l'époque. Oui, malheureusement, heureusement, je sais pas. Une ambiance fiesta là peut-être En gros, à pendant balancer 3 ans, on Vous m'a êtes- dit, pendant 3 ans, je déambule. Oui, tout à fait, C'est ouais. vraiment Ça cette veut dire quoi, déambulation déambuler artistique. hein. Ouais. On a privilégié les amis et les sorties plutôt que les études et la scolarité. Non, on ne sait pas ce que c'est, nous, David. Ah non, Non. ça nous a jamais... Vous non plus, Alex. Jamais. Jamais. Pas de sortie. relance particulière là-dessus. Pas de déconne. Si vous voulez prendre des cours de déambulation, c'est possible. Alexandre, Oui. Alors à 21 ans, en 2001, il y a un déclic. Vous attendez un enfant. Qu'est-ce Oui. qui se passe? Ah, c'est la révélation, ça. C'est plutôt de la prise de conscience et puis se dire voilà qu'il y a un temps pour tout et puis il y a un moment donné, il y a les responsabilités aussi du quotidien qui sont là, donc il faut faire des choix. Et pour assumer sa famille et puis pour pouvoir se projeter dans le long terme, voilà, il faut commencer à charbonner. Donc, Et ça charbonne chez un traiteur, hein, c'est ça? ça charbonne chez un traiteur à l'époque, ouais, tout à fait. Ouais. Et on apprend le métier sur le terrain et puis c'est pareil, ça commence, c'est de là que l'aventure commence. Bastien parle de reconnaissance. Quand on est jeune, on est particulièrement sensible à la reconnaissance. Vous marchez à ça, Alexandre? Bah oui. Ouais. Ça ressemble à quoi votre besoin de reconnaissance vous Bah apprendre la manière des autres, apprendre. et le fait qu'on reconnaisse votre travail, ça c'est important. Ah oui, aussi pour bah vous. c'est Vous êtes valorisant. Ouais. sensible Ouais. Vous êtes sensible à ça? C'est votre carburant aussi, Adrien? Oui, ça va. Dans un micro, Adrien. Excusez-moi. Savoir qu'on a bien fait son travail, c'est toujours motivant aussi pour la suite. Il n'y a pas que la reconnaissance du travail qui est importante, c'est aussi la reconnaissance de la personne. C'est ça qui est moteur. Il faut savoir, ce qui est important, c'est de savoir qui on est et où est-ce qu'on va. Et quand on est jeune, on est toujours dans des phases un petit peu où on peut se chercher. La reconnaissance amène à structurer le jeune. C'est la reconnaissance de l'individu De avant le professionnel? Ouais, l'individu dans sa personne et dans sa profession, mais avant tout l'individu en lui-même. Mais on est au boulot pour travailler, on n'est pas au boulot pour exister pour non, sa personne. Si, le boulot c'est un accomplissement. Ouais. Le boulot c'est là justement qu'on peut s'exprimer, c'est là qu'on peut mettre des choses en place, c'est là qu'on peut innover, c'est là qu'on peut créer, c'est là qu'on peut développer, c'est là qu'on peut s'exprimer. Le travail c'est quelque chose qui n'est pas simplement dans une notion je produis, je transforme, je vends. Le travail, il y a beaucoup plus de créativité et de réflexion autour de ça et on se construit dans la durée avec le travail. Il faut savoir qu'on va passer à peu près 70% du temps de sa vie au travail. Si à un moment donné le travail devient simplement une tâche. 70% du temps de sa vie, non, ça va, pas un poil de jeu. Personne n'a réagi en reculant de 3 mètres, ça vous le saviez déjà? Vous aviez déjà fait le calcul. Il aura fallu attendre que vous soyez père de famille pour prendre conscience de tout ça? Oui. C'est le déclic. Comme beaucoup de choses dans la vie, je pense qu'il y a des moments où il y a des déclics, il faut savoir lire la vie et se dire il y a un moment pour tout. Armand, à 22 ans. Alors, à 22 ans, vous quittez le traiteur pour devenir animateur commercial en GMS. Qu'est-ce qui vous motive à ce moment-là? À cette époque-là, c'était plus l'aspect financier. GMS, c'est grande et moyenne surface. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Je travaillais chez Strater à l'époque et il y a un des fournisseurs qui m'a proposé de venir faire des animations commerciales dans les grandes surfaces. Il m'a proposé de me mettre à mon compte avec un statut d'indépendant et à partir de là, de me dire tu seras rémunéré sur tes ventes, entre guillemets. Donc l'idée, c'est d'aller cuire du poulet, faire des paellas dans les grandes surfaces et ainsi de suite. Ouais. Donc ce qui était moteur, c'était que par rapport à un statut de salarié, à l'époque, il y avait une rémunération qui était quand même beaucoup plus juteuse. Vous pouvez nous faire une vente flash? Non, vous vendez le micro là en vente flash, là, moins 15% sur les micros. Non, c'est pas mon truc. Mais à part ça, c'est pour ça que toute expérience est bonne. Moi qui étais quelqu'un de très introverti et timide à l'époque, l'avantage qu'il y a dans cette expérience-là, c'est que ça a pu contribuer aussi à être beaucoup plus à l'aise sur certains points. Et c'est pour ça que chaque expérience, quelle qu'elle soit négative ou positive, elle est bonne à prendre puisque ça laisse toujours quelque chose derrière. Parce qu'il faut prendre sur soi quand même, vous l'avez dit, à cette époque-là, vous êtes timide visiblement. Mais tu sais que je pense sur moi en ce moment là. C'est vrai? Ah ouais, je suis pas le plus à l'aise. Je vous avais dit, même les invités en track, c'est évident. À l'époque, vous dites je suis un peu introverti et finalement je me suis révélé. Vous pourriez mener vous des expériences qui n'ont rien à voir avec votre métier premier de menuisier pour développer justement des atouts commerciaux? Héloïse?
Bah, c'est ce qu'on fait là. Voilà, Très bonne J'espérais- réponse. Excellente réponse. J'espérais entendre ça, effectivement, c'est ce que vous On dites va- pas. C'est bien, vous êtes bien réveillés en début d'après-midi. On grandit par la confiance. Et je pense que les jeunes, ce qu'ils ont besoin aujourd'hui, c'est prendre de la confiance. Et la confiance, elle passe par la prise de risque, elle passe par générer justement du travail. Il faut avoir cette culture de l'erreur justement pour pouvoir arriver à créer ses propres expériences. Et quand il y a de la réussite, ça crée de la confiance. Et c'est cette confiance-là qui permet de pouvoir aussi progresser. Adrien a la main sur les micros, il est prêt à vous poser Il une est chaud, question. là, il est chaud, Adrien. Et c'est justement à cette période, pendant que vous êtes en GMS, que vous... Approchez-vous bien du micro, Adrien. C'est justement à cette période que des opportunités s'offrent à vous. Pouvez-vous nous en dire plus? C'est ce que j'appelle les opportunités un petit peu naturelles, c'est qu'à force d'aller créer ces animations dans ces GMS, il y a des clients, justement en ayant créé le lien relation client-fournisseur entre guillemets, m'ont proposé de venir réaliser des prestations chez eux, puisque dans ces animations-là commerciales, on fabriquait de la paella dans les grandes surfaces et ainsi de suite. Donc voilà, c'était l'anniversaire de ma grand-mère, vous ne voulez pas venir le dimanche à la maison, on a besoin d'un petit michoui parce que c'est le baptême de notre fils, vous ne pouvez pas venir. Et naturellement, les choses se sont mises en place comme ça et je me suis retrouvé à être traiteur, ou du moins cuisinier à domicile, alors que c'était pas prévu au programme. Donc vous menez 2 activités de front quasiment, Ouais. genre, à la fois de l'animation commerciale et en même temps dans les cuisines, quoi. Exactement, donc c'était du lundi au dimanche. Donc double rémunération pour le coup. 7 sur 7, non, parce que la partie traiteur, il y avait plus une notion de plaisir et d'apprentissage. En fait, moi, je ne me focalise pas sur... Mon objectif n'est pas gagner de l'argent dans un premier temps. Mon principal objectif, c'est déjà de pouvoir satisfaire un client, satisfaire une prestation. Et pour moi, le gain de l'argent, c'est une résultante d'un résultat. C'est-à-dire que le but, c'est qu'on gagnera sa vie si déjà le travail est bien fait. D'accord, la reconnaissance passe par là, effectivement. Et la reconnaissance, elle passe par là, voilà, exactement. Enfin, quand même 7 sur 7, ça épuise. C'est des coups à Quand devenir vous avez- rapidement dégoûté. Pas quand vous avez 20 ans. Non. 20 ans, vous êtes structuré psychologiquement, physiquement pour faire des heures et du travail. Après, tout est dans la motivation, hein, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Hein. Quand vous avez une motivation qui est forte, c'est comme dans le sport ou dans le foot, vous avez un mental de fer. Regardez les plus grands joueurs. On peut voir les Ronaldo, les Messi, c'est avant tout c'est des gens qui ont un mental d'acier. Adrien, il y a des jours où vous questionnez votre motivation, où vous avez besoin de vous bouger un peu, de vous remotiver. Ça arrive ça? Oui, ça arrive, mais en général, je ne me motive pas tout seul. Vous vous motivez pas tout Ouais, seul? j'arrive pas. Comment vous faites pour vous motiver? C'est quoi votre truc? Je pense, Et la question s'adresse au à résultat, les je pense. étudiants, là. Je pense au résultat que si je fais des efforts et que c'est bien fait, je serai content. Vous serez content, forcément, la satisfaction, et c'est bon pour la confiance, bien sûr, tout ça. Jérémy est le candidat suivant pour la question à notre invité. Bastien, vous avez développé petit à petit la partie traiteur. Approchez bien le ouais. micro. Et à 24 ans, vous avez créé C4 Traiteur. Vous devenez donc entrepreneur et votre bureau, concrètement, c'est une camionnette. Ouais, c'est ça l'histoire en plus. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup. Voilà, j'avais dû mettre 1000 € dans une petite camionnette et c'est devenu mon outil de travail en fait. J'allais acheter la marchandise le matin au marché ou chez des distributeurs et je me retrouvais l'après-midi ou le soir chez les clients à fabriquer des repas pour leurs prestations. Oui, tout à fait. Et Louise est là. Et là, c'est vrai que ça nous... Faites-le-moi avec une voix M6 là. Et là. Et là. Vous nous avez dit l'entreprise m'a sauvé, votre entreprise vous a sauvé, mais du coup, comment ça En fait, moi, dans mon expérience, en fait, je suis autodidacte. J'ai commencé un apprentissage, comme on a pu le dire. Je ne l'ai pas abouti parce que j'ai privilégié plutôt les copains et les sorties. Et je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi, entre guillemets, sans compétences clés. Et l'entreprise là où elle m'a sauvé, c'est elle qui m'a permis justement d'apprendre, d'avancer, de pouvoir générer des compétences, de remettre en force mes capacités, de pouvoir faire évoluer mes croyances, de pouvoir aussi... voilà, l'entreprise, elle m'a vraiment permis d'acquérir pas mal de compétences sur différents tableaux, que ce soit de la comptabilité, de la gestion, que ce soit du management, que ce soit de l'opérationnel ou autre. Donc l'entreprise m'a énormément aidé, puisqu'à la base, il n'y avait rien. Et en plus, vous parlez effectivement de se construire à travers l'entrepreneuriat, et vous avez une vision assez originale pour le coup, parce que vous nous avez dit, à ce moment-là, je refuse le système pyramidal, on est une communauté avec un esprit tribal. Vous aviez tourné gourou, c'est ça ?
Alors, au départ de l'aventure, ouais, il y avait vraiment. C'est quoi le cri C'est quoi le cri de guerre? Le haka? C'était un haka, ouais. Non, blague à part, ouais, au départ. C'est quand même fort, hein, la notion de tribal. Quand même. Le mot de tribal, c'est ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, on était tous ensemble. Il y avait un esprit communautaire. On était une équipe sur laquelle on avait une ambition commune. C'était de pouvoir justement grandir dans notre marché et avoir cette reconnaissance sur le marché par rapport à notre savoir-faire. Et on était dans une notion de travail très tribal, c'est-à-dire très dans le dur. Travailler. Et c'était beaucoup à l'instinct, si je comprends. C'était que du bon sens et de l'instinct. Du bon sens et de l'instinct. C'est basé sur le bon sens et l'instinct. Et c'est ce que disent certains des anciens qui m'accompagnent, c'est surtout la chose qu'il ne faut jamais perdre. Puisqu'avec le temps et les compétences qu'on se crée, on finit par perdre son bon sens et son instinct et prendre ses propres décisions sur des choses beaucoup plus structurées que finalement s'écouter soi-même. La solution, elle est souvent en nous. C'est quoi le risque, les étudiants, d'être... Alors, c'est super d'être entre soi, c'est ce que nous dit Bastien, c'est comme ça que visiblement il l'a vécu, mais c'est quoi le risque d'être un peu trop dans l'entre-soi pour vous? Qu'est-ce qui vous vient De rester en communauté. Se fermer et pas être ouvert aux autres. Pas être suffisamment ouvert ça, vous l'avez vécu? Ça vous est arrivé, ça? Alors, de ne pas être suffisamment ouvert au monde extérieur, mais aussi d'être... peut-être de confondre les relations parfois, c'est-à-dire qu'on bosse beaucoup ensemble, mais on bosse tellement ensemble que... on devient presque dans une relation familiale. On ne fait plus la différence entre l'intimité et la proximité. Et c'est là que ça peut être dangereux. Et il y a un moment donné, votre ambition de dirigeant, il faut aussi apprendre à ce que chacun a sa propre ambition. Et le fait de travailler de cette manière-là, par obligation, ça finit par craquer parce qu'il y a un moment donné, c'est temporel. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on a envie de faire les choses ensemble, mais par obligation autour de la vie, les choses elles changent, il y a des enfants qui arrivent, il y a des choix de carrière différents, il y a des ambitions différentes à chaque moment de la vie. Donc ce qui peut marcher un temps avec cet esprit tribal ne dure pas. C'est pas un modèle qui est fait pour durer. Mais il fallait passer par là, parce que ça fait partie de notre histoire, et sans ces efforts-là, on n'aurait peut-être pas pu devenir ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est quoi votre ambition? Comment vous la définissez, cette ambition, à l'époque, pour vous? En fait, c'est une revanche contre la vie. Quand vous êtes un petit peu autodidacte et que vous êtes avec une équipe, entre guillemets, qui sont issus de la restauration, où il n'y a jamais une forte reconnaissance, c'était d'être reconnu sur notre marché à travers notre savoir-faire, pour justement avoir ce côté un petit peu revanche sur d'où on venait, tout simplement. La revanche sur un excès de pouvoir, ça a pu arriver? Vous la gardez, cette question? Et puis on y reviendra pendant le débat tout à l'heure. Alix? Oui, alors moi je voulais revenir un peu sur votre parcours. En 2012, gros coup dur. Là, votre rêve prend feu littéralement, du coup? Oui. En 2012, il y a un incendie, donc en termes d'assurance, qu'ils appellent le carré de cendre. C'est-à-dire qu'on travaille, on se réveille un matin, l'entreprise est en feu et en cendre, et il n'y a plus un crayon. Puis il n'y a plus un disque dur. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de contact client, on est à zéro. Donc il vous reste plus qu'un seul interlocuteur, c'est l'assureur? C'est l'assureur, voilà. Qu'est-ce qui se passe? L'assureur, grosso modo, il vous pose la question, vous voulez continuer, vous voulez arrêter? Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Et là, dans ma tête, c'est lui qui m'a lancé le déclic. Je me suis dit, je continue, mais plus jamais comme ça. Parce que je suis parti d'un principe, on va dire, philosophique, que tu as beau être en bonne santé, si demain la vie veut que tu sois malade, tu le seras. Ton entreprise a beau bien tourner, si demain on veut te prendre ton entreprise, on la prendra. Donc le but, c'est de trouver une formule dans laquelle il n'y ait pas de regret, peu importe ce qui se passe. Alors attendez, juste avant que vous développiez la suite, si la vie, vous dites, veut te rendre malade, si la vie veut te prendre ci ou ça, j'entends, rien n'est acquis. C'est l'autre qui est en cause dans tout ça. Non, c'est que rien n'est acquis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout peut bouger. Et l'idée, c'est de ne pas avoir de regrets, en fait. Donc c'est de pouvoir penser au jour le jour, à pouvoir profiter un maximum de ce qu'on aime faire et d'être avec les gens qu'on aime. Et à partir de là, même s'il y a les aléas de la vie qui sont là, et comme les choses ne sont pas acquises, c'est au moins de pouvoir tourner la tête et se dire, pas de regrets. Les choses ont été bien faites, elles ont été faites sincèrement, avec beaucoup d'honnêteté. Et à partir de là, les choses sont comme ça, mais ça n'empêche pas d'avancer. Vous envisagez à ce moment-là, éventuellement, de laisser tomber et puis de se dire, bon, on dépose le bilan et puis hop, on reconstruit autre chose On s'interroge, il faut être honnête, on s'interroge. Mais après, quand vous êtes bien entouré, la solidarité se met en place et c'est impressionnant ce que ça peut dégager, la solidarité. Quand vous avez été honnête sur votre marché, que vous avez créé des bons contacts avec les gens, que vous avez toujours été respectueux de votre environnement, que vous avez créé des bonnes relations avec certaines personnes, quand vous êtes au plus bas, c'est marrant ce que peuvent on n'entend pas toujours ça, générer votre... moi, ça a été un truc de malade, mais que ça soit n'importe qui. Il y a des gens qui sont venus me déposer un excès positif. Dans mon entourage, des gens qui sont venus me déposer des crayons, des ordinateurs, des bureaux. Donc même des anciens qui ont proposé de pouvoir participer financièrement le temps de se relever
au niveau de notre activité, des gens de la profession qui ont, mes confrères, qui ont pris des prestations commandées par nos clients qu'on ne pouvait pas assumer, dans un but de pouvoir justement ne pas déstabiliser le client par rapport à sa commande. Vous êtes bien même avec vos confrères, vos concurrents. Mes confrères m'ont aidé. Les choses par leur nom. Et justement, Alexandre a noté normalement quelque chose quand vous dites on continue, mais autrement. Et là, on parle d'entreprise humaniste. Là, ça sent l'économie sociale et Qu'est-ce que tu as solidaire. noté à ce Serge moment-là, Bourreau. Alexandre? On passait du mode tribal. Interrogation surprise, Ah oui, Alexandre. Au mode agile. Exactement. Au mode agile. C'est quand même pas anodin. On passe du mode tribal au mode agile. Alors attendez, parce que moi, tribal, j'ai bien compris. D'accord. Agile, ça fonctionne comment Ouais, c'est quoi le délire? Alors, dans un premier temps, on passe plus sur une notion, effectivement, parce que l'agilité, il y a aussi une notion digitale dedans, donc elle vient de manière plus significative dans un deuxième temps. La première chose, c'est de trouver un modèle où chacun dans l'entreprise a la possibilité de travailler en autonomie, en pleine responsabilité et avec la confiance. Ça a été la première chose pour casser ce modèle tribal et de générer un environnement qui permette à chacun d'être engagé dans son entreprise, de pouvoir s'exprimer dans son travail ou même en tant que personne. Voilà, c'était Qu'est-ce qui vous fait considérer que c'est le bon moment de faire ça? L'incendie, c'est un déclic. Il y a beaucoup de choses dans la vie, des fois, où il faut. Malheureusement, et c'est un copain, moi, qui m'avait dit ça. Il m'avait dit: tu verras, c'est un mal pour un bien. Sur le moment, vous ne l'entendez pas, vous ne le comprenez pas. Et en fait, effectivement, il y a un cheminement qui se met en place où on se dit c'est le déclic. Ce que j'ai fait, c'est bien, mais c'est pas fait pour durer. Et si on veut durer, faut un modèle qui correspond plus à une génération qui va venir. Il faut un modèle qui correspond plus à des gens de ma génération qui prennent les choses en place. Et aujourd'hui, pour ma part, moi, dans ce que je vois, c'est qu'avant tout, pour avoir des gens engagés, pour travailler dans la durée, il faut être bien au travail. Et être bien au travail, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avoir la reconnaissance directe, c'est avoir de l'autonomie dans ses fonctions, c'est laisser les gens être responsables. Ils le sont à la maison avec leurs enfants, pourquoi ils ne le seraient pas dans des entreprises? Et de pouvoir travailler en toute confiance et de pouvoir plutôt avoir un engagement commun qui peut être autour des valeurs et de la vision de l'entreprise ou de l'ambition commune, pour pouvoir justement générer le truc. Armand? Et du coup, ce changement, il s'est fait en douceur ou pas? Non, ce changement, il s'est fait par un accompagnement à la Chambre des commerces. Enfin, au départ, je cherchais des moyens de pouvoir et j'ai rencontré M. Didier Viéraud à l'époque, qui m'a fait rentrer à la CCI. On a fait des dispositifs qui s'appellent Dynamique. Donc la Chambre de commerce, pour rappeler ou vous informer, c'est la structure publique du monde de l'entreprise. Voilà, exactement. Et de là, on a pu travailler sur des thématiques, performance interne, innovation, etc., sur des process, sur des organisations, sur un travail aussi collectif avec les équipes, qui nous a permis de nous structurer, de mettre des outils en place et de partager un exemple, parce que là, on vous imagine sur des feuilles de paperboard avec des post-it partout. Ouais. Concrètement, il y a un truc, vous vous dites, ça, faut le changer. En fait, dans le côté tribal, c'est que vous imposez votre organisation. Là où il y avait un truc, alors ça va être un petit peu, c'est ma manière de penser, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis aperçu que le principal frein d'une entreprise, c'est le dirigeant sur certains points. Et je me suis dit, je pars du principe que c'est celui qui fait, qui sait. Et à partir de là, on a mis une organisation en place autour de ceux qui font et pas de ceux qui pensent. Donc ça veut dire que vous apprenez à déléguer en fait? J'apprends à déléguer. Parce qu'avant, c'était pas trop le cas. C'était pas trop le cas. Je vais faire du développement personnel pour essayer aussi de faire évoluer mes croyances, de comprendre mon cheminement, pourquoi je travaillais comme ça et qu'est-ce que je veux être demain, et de trouver les astuces pour pouvoir aussi progresser moi-même dans la personne que je suis. Et puis je m'accompagne, entre guillemets, je m'excuse pour eux, d'anciens. Des gens qui ont un parcours, qui ont cette liberté entrepreneuriale, des gens qui ont cette capacité à pouvoir répondre de manière très naturelle sur des thématiques pour aussi comprendre des expériences et pouvoir partager aussi des moments de vie d'entreprise. Jérémy, vous méditez, le principal frein pour une entreprise, c'est le dirigeant. D'accord? Vous méditez ça pour le débat demain. tout à l'heure? Hein, on va en reparler tout à l'heure, puisqu'on va parler de pouvoir, hein, c'est le thème de cette émission. La question suivante est posée par Adrien. Ah non, justement, parce que justement, on lui a coupé l'herbe sous le pied. Ah bah oui, on lui a justement. coupé l'herbe sous le pied. Cela dit, moi, si tu peux lire la citation, la toute dernière, parce qu'elle est révélatrice. Mais justement, à ce moment-là, vous avez de nouveaux grands principes. Quels sont ces grands principes? Alors, on l'a dit, celui qui fait, qui sait, notamment, mais surtout concernant sur l'âge, en fait, le fait de faire appel aux personnes plus capées que soi. Je vous cite, ils sont tous plus matures que moi je suis un gamin. Que voulez-vous dire par là? Oui, moi aussi, j'ai peut-être 39 ans sur le papier, mais dans ma tête, je reste voilà, encore cette énergie et je suis beaucoup plus jeune, entre guillemets, dans ma tête et moins mature que certains. Après, aujourd'hui,
La question, elle est autour C'est des collaborateurs Oui, ou... c'est le fait de faire appel à des collaborateurs plus âgés, en fait. Pas plus âgés, c'est pas l'âge qui Plus m'intéresse. d'expérience. Et je vais m'entourer de collaborateurs qui ont un domaine d'expertise ou une compétence clé qui sont complémentaires à celle des autres collaborateurs et à ma manière de faire. Alors, c'est-à-dire que je vais pas faire jouer. On parlait de foot tout à l'heure. Il faut un gardien, il faut des défenseurs, il faut des milieux, il faut des attaquants, il faut des remplaçants. Donc l'idée, c'est de trouver des gens qui ont la capacité à jouer ensemble. Bon, ça, on est d'accord. La composition de l'équipe, ça, c'est tellement évident. Que ça fait bien de. C'est une bonne chose que vous le rappeliez parce qu'on cherche souvent ses semblables. Hein. Quand vous serez dirigeant d'entreprise, messieurs, dames, ou en position de recrutement, le réflexe, c'est souvent de se dire oh là là, il est trop éloigné de mon tempérament, donc c'est pas sûr que ça colle. Alors que finalement, la complémentarité, c'est intéressant. Il faut prendre même des gens plus expérimentés que soi-même. C'est-à-dire qu'il faut prendre des gens qui ont des compétences beaucoup plus. Le rôle d'un dirigeant, c'est d'animer son entreprise, c'est de travailler sur son entreprise, sur sa vision, sur son travail, enfin, du moins sur les valeurs. Mais après, en termes de compétences ou d'expertise, pour moi, un dirigeant doit être moins bon que ses collaborateurs. Alors, et c'est là que justement la notion de pouvoir, à un moment donné, elle peut complètement aussi évoluer. Vous prêchez des convaincus avec Rodolphe et puis tous nos partenaires, Atlantis Le Centre, la ville de Saint-Herblain. On a la conviction, nous, que la maturité, c'est pas une affaire d'âge. Mais comment vous la définissez, cette maturité, et qu'est-ce qui vous fait considérer que certains de vos collaborateurs sont plus matures que vous? En fait, moi, ce que j'essaie de détecter avant tout, c'est plutôt le savoir-être de la personne que le savoir-faire dans un premier temps. C'est de voir si la personne peut être câblée aussi à pouvoir progresser dans ses compétences. Et après, bien sûr, il y a... Mais pourquoi vous positionnez en infériorité, en quelque sorte? Parce qu'aujourd'hui, alors c'est mon point de vue, hein. Quand vous prenez des gens qui ont des fortes compétences, vous pouvez tomber sur des gens qui ont aussi des forts égos. Et dans un collectif, l'ego, c'est des minorités généralement qui peuvent freiner la majorité. Donc il faut être vigilant à ça. Et aujourd'hui, moi je suis plutôt à réunir des gens en termes de valeurs qui ont un vrai savoir-être autour de la vie du quotidien, autour du respect, du partage, de la solidarité, et de pouvoir mettre des leviers en place pour que chacun puisse performer ou progresser. Donc en clair, la maturité, vous avez compris, chez Bastien Cousseau, c'est mettre son ego de côté. Oui, l'ego pour moi c'est ce qu'il y a de pire, et c'est pour ça que en tant que dirigeant on peut en avoir un aussi par son statut et ainsi de suite. Et la petite anecdote en parlant de football, moi où ça m'a bien rabaissé aussi, c'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté le foot pendant longtemps, je me suis retrouvé à aller rejouer au foot à pratiquement une trentaine d'années passées, je me suis retrouvé avec des gamins. Et à un moment donné où vous retournez, vous êtes moins bon, d'accord? Et dans votre quotidien, vous êtes reconnu sur votre statut social, et à un moment donné, quand vous allez jouer sur un terrain de foot, vous n'êtes plus personne. Et ces jeunes-là m'ont ouvert les yeux parce qu'ils ont eu une reconnaissance et un accompagnement vis-à-vis de moi qui était moins bon techniquement, vis-à-vis justement de mon vieillage, on va dire, par rapport à eux. Et c'est eux qui m'ont aussi donné ce déclic-là en se disant mais ces gamins, ils ont tout compris à la vie en fait. C'est possible. Oui. La conclusion, Jérémy? Si on résume bien, Bastien Cousseau, à 16 ans, vous galérez à l'école. À 39 ans, vous êtes le patron de 3 entreprises. Donc comme quoi, vous aviez raison, rien n'est impossible. Oui, pour moi, rien n'est impossible. Après, ça, c'est un grand sujet, mais je pense que, on le parlait tout à l'heure, ce qui peut arriver généralement à certains âges, c'est qu'il faut vraiment, vraiment arriver à combattre ses propres croyances. On est souvent limité à soi-même par rapport à ses croyances personnelles, des croyances qui sont tout simplement liées à une éducation. Ouais. Donnez-nous un exemple de croyance pour que vraiment ça puisse être la réussite dans leur quotidien. Ça peut être la capacité à réussir, une croyance. En fait, généralement, regardez bien dans ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est que vous avez. Pourquoi on a des angoisses? Pourquoi on est stressé? L'angoisse, le stress, c'est de la peur tout simplement. Et ces peurs-là, elles sont liées à des croyances qu'on a pu nous inculquer dans des parcours scolaires, dans une éducation parentale. Sociétale tout simplement, et souvent ces croyances c'est ce qui nous empêche de réaliser nos propres projets, nos propres rêves. Et Louise, en fait quand vous avez dit coach tout à l'heure, alors vous n'êtes peut-être pas le coach d'une équipe sportive puisque vous êtes le dirigeant du club de futsal dont on a parlé, mais il pourrait être coach de vie, hein, coach d'évolution professionnelle. Ouais, c'est inspirant. Vous voyez, ça s'appelle du flair ça, Héloïse. Hein, notez ça. Merci beaucoup Bastien, vous restez avec nous dans la deuxième partie juste après l'interview de Serge Bourreau. Vous revenez avec nous pour un débat. C'est quoi le pouvoir? Merci à vous. C'est quoi le pouvoir? À tout de suite. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir.